Mbote Dengenef, je suis Rama et c'est avec Zola que je poursuis avec vous cette série Le Bumuntu. Dans l'émission précédente, nous sommes passés d'un niveau avec les différentes étapes pour accéder à l'esprit critique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième réalité que nous devons développer pour accéder à l'esprit critique. Il s'agit ici de la logique. Nous devons vivre dans une logique implacable, cher Pangui. Lorsque tu fais partie de l'école Kimuntu, tu dois avoir un esprit critique. Et pour ce faire, comme je l'avais dit précédemment, il faut d'abord que tu puisses développer les faits. Donc toujours raisonner entre les faits et la croyance. Ensuite, il faut la logique. La logique doit être le pilier, la base, la fondation de nos pensées. Quelque chose qui n'est pas logique, cher Pangui, tu n'es même pas là-bas. Ok? Ne tombons pas dans le piège de ce qui n'est pas logique. Ok? Oh, mais puisque l'ancien l'a dit, je l'accepte, non? Non! Non, 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 non! Écoute, l'ancien, tu as parlé, ce n'est pas logique. Logique dans le prisme même de la tradition. Donc laisse tomber. Le jour que ce sera logique, je vais accepter. Logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un raisonnement qu'il faut développer, un raisonnement déductif. Je vous prends un exemple. Nous savons tous à l'école Kimuntu que Mamba, selon notre ancestralité, est l'appellation en langue kikongo de la conscience divine de l'eau. Que Mamba est aussi un Mahasimbi et que Mahasimbi est traduisible en langue française par archange. Notez bien que je prends des pincettes ici par cette traduction d'archange, car on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est derrière ces mots-là. Mais enfin, nous disons donc que Mahamba égale Mahasimbi. Et Mahasimbi en langue kikongo veut dire immortel. Donc, Mahasimbi égale immortel. Donc, les Mahasimbi sont immortels. Et donc, Mamba égale aussi immortel. Donc, Mamba est immortel. Vous voyez le raisonnement par déduction? Voilà, ceci est important. Même par transitivité, la logique est de rigueur, cher Pangui. Regardez. A est supérieur à B. B est supérieur à C. Alors A est supérieur à C. Quelqu'un vient me dire que A, en fait, est inférieur à C. Je le regarde, je lui dis, où est la logique? Tu parles de quoi là? Non mais Rama, écoute, tu vois, C est supérieur à A. Je dis, mais attends. C est inférieur à B. Et B est inférieur à A. Pourquoi tu me dis que C est supérieur à A? Tu parles à qui là? Non mais vous savez, pour certains, ça passe, hein? Ça passe. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement déductif qui est développé. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut une logique de raisonnement. Tu ne peux pas fonctionner sans avoir des bases, cher Pangui. Il faut un raisonnement déductif. Tu ne viens pas dire à un Pangui de l'école Kimuntu que l'eau là donne la vie. Et pour avoir la vie, il faut boire de l'eau. Alors la vie, c'est de l'eau. Non mais tu parles de quoi? Tu parles à qui? Voilà pourquoi les gens, je vais le dire autrement, mon Facebook par exemple, beaucoup de gens sont bloqués et vont continuer de l'être au fur et à mesure. Non mais parce que 80% des gens ne raisonnent pas. Quelqu'un n'a pas un socle de raisonnement déductif. Comment veux-tu que je parle à quelqu'un qui n'arrive pas lui-même à réfléchir? À côté du raisonnement déductif, il y a le raisonnement inductif. C'est le raisonnement de la probabilité. Probablement, donc, ok? Plutôt que vrai. Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple. 99% des êtres à l'école Kimuntu sont des femmes. Bon, puisque 99% des êtres à l'école Kimuntu sont des femmes, vous qui m'écoutez, c'est sûr qu'en ligne, 99% qui m'écoutent en ce moment sont des femmes. Vous voyez, j'ai déduit par induction, raisonnement inductif. Puisque à l'école Kimuntu, la majorité des femmes, c'est des femmes, cela veut dire que la majorité qui m'écoute en ce moment sont des femmes. Mais Rama, est-ce que tu as compté? Non, je raisonne par induction. Voilà, c'est tout. Ce sont des raisonnements qu'il faut savoir et qu'il faut avoir, cher Pangui. Il y a aussi le raisonnement conditionnel. Le raisonnement conditionnel, c'est un raisonnement qui nous pousse à comprendre que, par exemple, si tu es Ngataki, c'est-à-dire tu es initié Gataki niveau 4, si tu es un Gataki, alors tu maîtrises les éléments. Voilà un raisonnement conditionnel. Dans le raisonnement conditionnel, il s'agit de si
Et alors, et puis. Si, alors, puis. D'accord? Pour finir, les 4 raisonnements en question, nous avons le raisonnement par principes fondamentaux. Chercher le pourquoi. Dans quel but je dois faire ça? Dans quel but je dois m'inscrire à l'école Kimuntu? Pourquoi je dois amener ma sœur à l'école Kimuntu? Parce que je veux que ma famille puisse faire ça. Dans quel but? Mais parce que pour l'élévation des consciences. Là, c'est le raisonnement logique par principes fondamentaux. Moi-même, j'ai vécu ça. Je vais aider les autres à avoir ça. Je me suis connecté à mon guide. Je veux que les autres aussi soient connectés à leur guide, dans le but de pouvoir vivre cette expérience. La suite dans une prochaine émission, mes chers Pangui. Je suis Rama. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Djurudjuf, Matondo. À la prochaine. Zola.